Vous écoutez Radio Soleil, il est 11h passé de 8 minutes. Merci d'être avec nous. Et comme promis, on va maintenant parler du Forum ITN Emploi. Pour en parler avec nous ce matin, on accueille Marie-Aude Labrosse. Bonjour. Oui, bonjour Nawel, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes avec nous, vous êtes organisatrice du Forum ITN Emploi. Et donc, on va parler avec vous du bilan du Forum ITN Emploi qui s'est déroulé le 11 novembre dernier à Lyon. Alors, déjà, quel premier bilan tirez-vous de ce forum ? Eh bien, écoutez, extrêmement positif, puisqu'il s'agissait d'une première édition du Forum ITN Emploi spécial Algérie, donc qui consiste à mettre en relation des entreprises venues d'Algérie avec des personnes issues de la diaspora algérienne qui souhaiteraient décrocher un emploi en Algérie. C'était une première édition, je le disais, en province, en France, donc Lyon. Après une première édition à Paris au mois de mars, et nous avons eu un très bon écho. Nous avons reçu presque 300 personnes, des niveaux très intéressants pour les entreprises. Peut-être que je pourrais vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner les chiffres de ce forum qui, je le rappelle, a eu lieu à Lyon le 15 novembre dernier. Tout à fait, à Lyon, 15 novembre dernier. Nous avions donc présente une dizaine d'entreprises dans les secteurs de l'automobile, de la logistique, de la banque, du bâtiment, du télécom, de la géolocalisation, également 2 cabinets de recrutement présents pour démultiplier le nombre d'offres proposées. Et pour tout vous dire, on a des chiffres des personnes qui sont venues, des visiteurs, et donc c'est une belle, ce sont des bons chiffres avec donc 72% des visiteurs qui présentaient un niveau de master à doctorat, donc des Algériens ou franco-algériens, donc des personnes qui ont réalisé une partie de leurs études pour 65% en Algérie et en France, donc 72% avec un niveau master à doctorat, des jeunes et des moins jeunes, les 50% de jeunes diplômés avec moins de 2 ans d'expérience professionnelle, mais également un quart de visiteurs qui avaient un profil de niveau intermédiaire de 2 à 8 ans, et un quart également de profil senior de plus de 8 ans. Donc on se rend compte, c'est très intéressant pour nous, que ce ne sont pas uniquement les jeunes diplômés qui aujourd'hui peuvent avoir un projet de retour au pays. On a également des gens qui sont en France depuis plusieurs années et qui aujourd'hui souhaitent rentrer en Algérie. Voilà. Après, vous allez me dire quel profil, peut-être, en termes de discipline. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'ingénieurs. Voilà. 31% d'ingénieurs, qui est vraiment la discipline la plus présente. Et puis après, on retrouve le management, le marketing, la comptabilité, gestion, audit. Voilà, pour beaucoup de la vente, le commerce, la pharmacie également, les domaines médicaux sont très présents. Voilà ce que je peux vous dire de nos visiteurs. Et du coup, comment ça se passe ? Est-ce que y a un suivi derrière ? Est-ce que vous continuez à les suivre pour voir leur évolution ou pas ? Alors, pour nous, c'est primordial. Nous l'avons fait après la première édition de Paris. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un suivi sur le long terme, parce qu'un salon d'emploi, ça se quantifie en termes d'entretien réalisé le jour J, mais également, puisqu'on remet la CVTech de l'ensemble des visiteurs aux entreprises, également ce qui se fait par la suite. Il y a des personnes qui ont été recrutées 2 mois, voire 3 mois, 4 mois, et il y a toujours en ce moment des personnes qui sont en négociation avec des entreprises qui sont venues au salon au mois de mars à Paris. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en contact d'un côté avec les entreprises qui nous tiennent informés le plus possible donc de ce qui se passe après le forum, et puis nous essayons également de garder un contact avec les personnes qui sont venues au forum par donc des messages. Il y en a qui nous appellent donc pour nous tenir au courant de leurs recherches, et comme ça on arrive à avoir déjà des témoins, des gens qui racontent des success stories, et puis à savoir des résultats un petit peu quantifiables du forum, même si on est vraiment sur du moyen à long terme. On ne peut pas comptabiliser le lendemain du forum combien il y a eu de recrutement. Ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça prend du temps. Et au niveau des entrées, est-ce qu'il y a eu du monde à celui de Lyon ou c'était vraiment celui de Paris où il y avait beaucoup plus de monde ?
Alors, écoutez, celui de Paris était le premier. Nous avons eu 567 personnes, pour être exact, sur 2 jours. Celui de Lyon n'était plus le premier. C'était le premier en province, mais c'était déjà le deuxième. Donc, les gens commencent à connaître notre forum. Nous avons eu 300 personnes sur une journée en province. Ce qui veut dire que, moi, je vois ici une augmentation parce que à Paris, on avait fait moins de 300 personnes par jour, donc 290, à peu près 280, pour une première édition dans la capitale. Et à Lyon, on était à 300 personnes en province, par jour. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment une progression intéressante. Le prochain forum, si je peux me permettre d'en parler, se tiendra à Paris. La 2e édition sur Paris se tiendra en avril, les 11 et 12 avril, à l'espace Charenton. Et là, pour nous, c'est vraiment l'opportunité de mobiliser encore plus d'entreprises qui voient que ça marche, que les personnes qui viennent sont très intéressantes et intéressées par un retour en Algérie. Et évidemment, avoir plus d'entreprises et avoir encore plus de visiteurs, même si on n'est pas sur de la masse, ici on est vraiment sur de la qualité et un profil ciblé. Et du coup, comme vous venez de le dire, donc il y aura une 3e édition, ça sera à Paris les 11 et 12 avril. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher, à démarcher des entreprises ou des chercheurs d'emploi qui veulent retourner en Algérie? Alors, dans le cadre de la promotion du Forum de Lyon, nous avons commencé à dire aux personnes qui étaient sur Paris et qui ne pouvaient pas se déplacer qu'il y aurait un 3e forum. Donc, de les rassurer là-dessus, parce que c'est pas évident de prendre le train, etc., pour se rendre à un forum dans une autre ville. Ça, c'est la première chose. Donc, on a commencé à en parler, mais on a plus commencé à en parler aux entreprises. Pourquoi? Parce que nos visiteurs, eux, quand ils arrivent avec plein d'envies, avec des illusions, des envies de trouver un emploi, et donc ils ont envie de trouver beaucoup d'entreprises et beaucoup d'offres. Donc notre travail à nous, on a organisé 2 salons, les entreprises voient que notre initiative est très intéressante pour rencontrer les profils qu'elles recherchent, parce que oui, elles sont très intéressées par ces profils internationaux, et donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ont déjà manifesté leur intérêt. De nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur intérêt. Donc notre objectif à nous, c'est vraiment d'arriver à doubler le nombre d'entreprises lors du prochain forum, pour qu'ils prennent vraiment l'ampleur qu'ils méritent. Et pour justement, si une entreprise ou des particuliers souhaitent vous contacter, est-ce que vous avez un site ou un numéro sur lequel on peut avoir les informations nécessaires et pour vous contacter? Absolument. On peut nous contacter à travers notre site qui est www.talent avec un S-du-6 network.com. Voilà. Si je peux rajouter un élément, c'est que nous sommes donc International Talent Network, ITN, qui organise ce forum et a également des activités de recrutement en marge du forum, donc tout le long de l'année. Et pour être plus près des entreprises, nous sommes récemment implantés en Algérie également. Donc nous organisons notre lancement à la fin du mois de janvier. Et je lance un appel aux personnes qui souhaiteraient témoigner, des personnes qui seraient rentrées en Algérie, qui auraient trouvé un emploi en dehors du forum ITN, ou des personnes qui seraient rentrées en Algérie et qui chercheraient un emploi. Je les invite à nous contacter pour pouvoir donc discuter avec nous de leur projet et de nous donner leur témoignage, qui est toujours très utile pour nous, bien sûr, en interne, mais également pour les autres personnes qui cherchent un emploi et pour les entreprises qui, parfois, ont besoin d'entendre de la bouche des personnes qu'il y a un réel intérêt pour un retour en Algérie. Mais écoutez, merci beaucoup, Mario de Labrosse, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Et bien sûr, on aura l'occasion de reparler de tout ça prochainement.